Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir le test de la Dremel que je me suis prise tout de suite et probablement si je réussis à extraire une vis trop fortement serrée pour moi. A tout de suite. Donc, je vous fais la version longue. Alors, ceci est un étrier de frein arrière de Katja. Donc, il y a quelques temps, j'ai changé la plaquette de frein arrière. Changé normalement, bon, voilà, rien de plus compliqué que cela. Et il se trouve que l'étrier était bloqué. J'ai bloqué l'étrier. Alors, quand j'ai changé la plaquette de frein, j'ai dû repousser le piston. Et j'ai utilisé, franchement j'ai galéré. La vérité c'est que j'ai vraiment galéré et je ne sais plus comment j'ai réussi. Avec, c'est sûr, j'ai essayé au repousse piston, ça ne s'adaptait pas. J'ai essayé du coup à la pince universelle et du coup j'ai repoussé tant bien que mal, je remontais et les deux côtés pareil. Du coup ça avait bien fonctionné, ça avait bien fonctionné. Et quand j'ai testé la voiture, je me suis aperçu que un étrier ou peut-être les deux étaient bloqués. Bon, j'ai réparé la voiture est restée comme ça et je me suis dit, là c'était le moment de vérifier qu'est-ce qui était pas bon. Et j'ai pas utilisé de valise parce qu'il semblerait qu'il n'y avait pas besoin de valise. Donc ça, j'avais l'outil diagnostic pour Renault spécifiquement. Bon, maintenant je n'ai pas utilisé, je ne savais pas. Et en fait, ce qui m'a manqué, c'était les procédures, la RTA. Et du coup, je suis parti sur le site RTA il y a quelques temps, acheter la RTA. Je voulais acheter la RTA, ça coûte moins de 40 € je pense. Et ils avaient la MTA, maintenance technique automobile, et ils n'avaient pas la revue technique. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait en commentaire, qui me laisse sa réponse en commentaire. Donc, j'ai donc démonté l'étrier parce que je veux en faire entrer le piston. J'y arrive pas et je voulais remettre, etc. Donc j'y arrive pas. C'est un moteur, c'est un frein électrique. Donc cette partie-là, c'est le moteur. Je démonté l'étrier, donc vous voyez, ça c'est le tuyau d'arrivage de liquide de frein parce que j'arrivais pas à dévisser ici. Du coup, je le dévissais plus haut, c'est pas grave. Et en regardant une vidéo YouTube, je me suis aperçu qu'on pouvait repousser le piston en enlevant le moteur. Donc, le souci, c'est que c'est des vis Torx, des vis BTR plutôt. Des vis BTR. Et à la clé BTR, ça a foiré. Le filetage, je ne sais pas pourquoi, mais déjà c'est serré très très fort. Et bon, ça foire, hein, ça foire le fil. Le filetage ne reste pas, donc c'est une mauvaise conception, il faut dire la vérité. Et je me suis pris donc une petite Dremel, donc de la marque Dremel. Donc voilà, je voulais en avoir une, j'en ai eu une. Donc voilà, on va essayer de faire une entaille sur le côté, sans trop abîmer, et essayer de dévisser essayer de dévisser, hein. Donc voilà, je vais donc vous présenter le coffret Dremel. Donc du coup ça se présente comme ça. Là j'ai pris un coffret avec tous les accessoires, donc comme ça je suis tranquille. Je vais mettre un lien en description pour que vous puissiez vous en procurer un si ça vous dit. Donc voilà, une Dremel, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, tac. Les petits accessoires, donc voilà les accessoires, donc très correct, franchement c'est super bien fait, donc ça peut avoir plusieurs utilisations, moi j'aime bien, donc on verra si la méthode que je vais employer marche. A few moments later. Donc retour sur l'utilisation de la Dremel. Alors vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai réussi à enlever la vis. C'est une vis qui était serrée au frein filet. Donc je pense qu'ils ont mis exagérément du frein filet. Donc à la clé Torx, c'était impossible de dévisser, hein. C'est trop serré et le filetage il était abîmé directement. Du coup vous voyez, j'ai fait une petite entaille propre à la Dremel.
un marteau et tournevis, j'ai donné un coup, ça a desserré. Et ensuite, j'ai pu desserrer au tournevis normalement. Donc voilà. Ça a très bien marché, c'est ultra précis, ultra maniable. Franchement, j'ai fait ça en, allez, même pas 10-20 minutes les deux côtés. Donc ça va, franchement, je suis très content. S'équiper en outils, c'est important d'avoir les bons outils en mécanique. Ça fait gagner du temps. Donc là, du coup, je suis très content d'avoir pris cette Dremel. Ça coûte de l'argent, il faut dire. Là, on est en dessous de, je pense qu'on doit être aux alentours des 175 euros, je pense, des 175 euros. C'est un budget, c'est vrai, mais c'est rapide, c'est précis et ça fait le job. Je pourrais l'utiliser sur plein d'autres vis, beaucoup d'autres fonctions, notamment c'est une valise complète. Hein. Du coup, je vais vous montrer quand même vous verrez pas. Mais c'est une valise complète avec plein d'accessoires, notamment des petits accessoires de nettoyage. Donc ça c'est cool. Notamment ces petits accessoires de nettoyage. Où là, quand on doit faire du nettoyage un petit peu précis, dans des endroits un petit peu inaccessibles, ça aide bien quoi. Même voilà. En tout cas, très content, ça a marché. Si vous avez une vis soirée, pas de souci, à la Dremel, une petite encoche et c'est fini. Donc je vous mettrai un lien en description pour ça, un lien Amazon. Regardez les avis si ça vous tente. N'hésitez pas. Sinon, si vous avez d'autres solutions pour des vis foirées, c'est en commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.